J'aime vivre à Boston. J'aime bien la mixité des habitants ici. Mais c'est une ville assez pauvre. Les gens ont du mal à joindre les deux bouts. Andy est retraité. Le vendredi, il va parfois tenter sa chance à la loterie. Mais quel lieu splendide pour jouer au bingo. Allons voir si c'est l'heure de gagner de l'argent. 20 livres pour une ligne, 30 livres pour 2 lignes et 100 livres pour la grille complète. Les gens d'ici espéraient que le Brexit changerait les choses et améliorerait la situation. Est-ce que tout le monde est prêt pour commencer? Double 3, 33. 2-0, 20. Merci. J'ai voté Brexit. J'espérais que la Grande-Bretagne reprenne son destin en main. Andy a voté Brexit, comme 75% des habitants de sa ville, Boston. Est-ce que le Brexit a été payant? En tout cas, monsieur et madame tout le monde, eux, n'ont rien gagné. Ils n'ont rien vu changer. Le Brexit, c'est un pari qu'on a perdu. Andy et sa femme, Carol, sont arrivés à Boston en 2013. Eh oui, c'est toujours fermé. Il n'y a personne pour reprendre. En 10 ans, ils ont vu leur ville changer. Comme le reste de l'Angleterre, Boston a cumulé la pandémie, puis la crise de l'énergie. Et le Brexit alourdit encore le fardeau des habitants. L'inflation est à un niveau jamais atteint depuis 40 ans. Je vous prends quelques raisins? Vous avez besoin d'un sac? Non, merci. Voilà. Pas trop compliqué d'avoir des légumes en ce moment? Ça va. On manque de produits espagnols, mais on trouve quand on met le prix. Bonjour. Je vous prends ça et ça aussi. 3,20 mon mignon. Oh, pardon. Oui, ça a augmenté. Tout devient de plus en plus cher. 3,20 livres pour un brocoli et quelques carottes, ça aurait coûté environ 2,5 livres il y a un an. Tout le monde souffre ici. Il y a de plus en plus de gens qui doivent aller à la banque alimentaire. Andy était cheminot, Carol commerçante. En 2013, ils décident de quitter Londres et sa vie chère pour cette ville populaire où ils peuvent enfin s'offrir leur petite maison. Tu me fais un café? C'est adorable. Merci beaucoup. Mais ils ne savent pas qu'ils posent leurs valises dans une ville au bord de la rupture. La maison que vous voyez, nous l'avons achetée 175 000 livres. À ce prix-là, on aurait à peine pu s'acheter un garage dans l'Essex. On est arrivé ici un peu par hasard, en fait. On cherchait à déménager, on a vu cette annonce. On a aimé la maison et on s'est installé. Andy s'était un peu renseigné sur la région. C'est vrai que toutes les villes ont leurs problèmes. Mais Boston a grossi si vite, sa population a explosé en quelques années. Et ici, nous n'avons pas été capables de développer les services publics pour accompagner la croissance. Les cabinets médicaux, les hôpitaux, les écoles, tout est complètement saturé. C'est ça qui a mis la ville sous tension. Aucune ville du royaume n'a voté plus en faveur du Brexit que Boston.
Les Anglais l'ont même rebaptisé Brexitland. À 3 heures de route au nord de Londres, la ville est cernée par les champs. Une terre d'abondance où pousse la majorité des légumes et des fleurs du pays. En 2003, les pays baltes, la Pologne, la Hongrie, entre autres, intègrent l'Union européenne. Boston devient un Eldorado pour les travailleurs d'Europe de l'Est. Quand les Anglais choisissent le Brexit en 2016, un habitant de la ville sur 10 est étranger. La vague migratoire a fait naître ici un fort sentiment de déclassement. 7 ans après le vote, le Royaume-Uni se débat avec ses conséquences. Et le Brexit, ce sentiment de regret post-Brexit, gagne le pays, jusqu'à Boston, l'épicentre de la défiance anti-européenne. À bientôt. Allez, bonne soirée. Anton Dany est lui aussi bostonien d'adoption. Il est aujourd'hui l'une des figures de la ville. Vous avez besoin d'aide ? Est-ce que vous allez bien ? Salut Anton, vous allez bien ? Très bien, très bien. Merci Mustapha. Anton est connu de tous comme un fervent défenseur du Brexit. Je voulais te demander Mustapha, est-ce qu'on peut trouver des tomates en ce moment ? Non, c'est pas simple. Tout est très cher. Oui, c'est cher. Est-ce que c'est à cause du Brexit ? Je crois pas que ce soit à cause du Brexit. Je suis d'accord avec toi, je sais pas trop ce qui se passe. Allez, merci, à bientôt Mustapha. Anton tient un café sur la place principale de Boston, le Café de Paris. Un drôle de nom pour un lieu qui, pendant la campagne, est devenu le QG des partisans de la sortie de l'Union européenne. Il y a 2 souvenirs ici que je garde précieusement. Ce sac qui a été créé spécialement pour la campagne Nos poissons sont à nous, sauvons les poissons de nos eaux. Et de l'autre côté, non au marché unique avec le drapeau européen. Et je vais vous montrer celui que je préfère. C'est une pub pour le camping et on l'a modifié en ajoutant « Brexit, la grande évasion ». Bon, on ne s'est pas encore vraiment évadé. Anton a voté Brexit pour stopper l'immigration à Boston. Paradoxal vu son parcours. Né au Maroc, il a étudié en Europe avant de s'installer en Angleterre en 1994. Mais vu votre parcours, comment avez-vous géré cette campagne ? Moi, je ne me compare pas avec les groupes de migrants de l'Est qui viennent ici sans travail. Moi, je suis venu à Londres pour passer Noël avec des amis. Et on m'a proposé un travail de manager d'un restaurant. Donc j'ai pris le boulot et je suis resté. Et en 1996, je rencontrais ma femme. Ici, on ne peut pas accueillir tout le monde. On veut bien accueillir ceux qui viennent pour travailler, pas ceux qui viennent pour abuser du système. Deux ans ont passé depuis la mise en œuvre du Brexit. Comment ça va? Tu vas bien? Je te laisse la monnaie ici. Ok, merci. Au café, les rapports avec l'Europe restent au cœur des discussions de comptoir. T'as vu, Rishi Sunak, il bosse un nouveau protocole. Oui, je pense qu'il peut faire du bon boulot. Oui, moi aussi. Parce qu'il essaie de mettre de l'huile dans les rouages entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Dans cette écrasante majorité d'habitants qui ont choisi le Brexit, tous ne l'ont pas fait pour les mêmes raisons. Salut Andy. Entre.
Bonjour mademoiselle, vous allez bien? J'ai un peu froid. Oui, je vois ça. Je vous sers quelque chose à boire? Un allongé, ce serait super. Parce que c'est toi qui fais le meilleur café du quartier. Ah, merci Andy, tu me flattes. Et Carole, je vous fais un thé? C'est comme ça. Mais pour moi, je voulais juste être hors de la grande organisation de l'Europe. 27 pays, être autonome, mieux gérer son argent, tout ça. Je m'étais pas rendu compte que Boris allait écrire une si mauvaise blague là-dessus. C'est bien le problème. Est-ce que les gens sont heureux en ce moment? Non. Je crois que les habitants de Boston ont perdu leurs illusions sur la classe politique. Tiens, je vais te poser une question. Disons qu'on rejouerait le vote demain. Tu penses que le Brexit passerait à nouveau? À Boston ou à travers le pays? À travers le pays. Je pense qu'on voterait contre le Brexit cette fois. Et vous feriez quoi? Moi, je reste sur ma position. Je suis un homme de principe, je ne change pas d'avis. Je suis satisfait de mes décisions. Et je crois que si nous avions eu de meilleurs gouvernants, on aurait eu un meilleur Brexit. Quand j'ai fait campagne pour le Brexit, je l'ai fait avec des arguments logiques pour le contrôle des frontières. Et j'y crois encore. Le contrôle de nos frontières est un droit fondamental. Mais nos frontières sont encore ouvertes, donc il n'y a pas de quoi célébrer une victoire. On célébrera quand les choses auront changé sur le terrain. Ce discours, selon lequel l'immigration aurait chamboulé la vie des Bostoniens, a fait recette. Comment allez-vous? Et vous? Très bien, merci. En 2018, Anton a accédé aux plus hautes fonctions de la ville. Une première à Boston pour un citoyen né à l'étranger. Voilà, c'est le fauteuil du maire. C'est là que j'ai siégé pendant 2 ans. Quand j'allais à des cérémonies, les gens me regardaient et me demandaient « Anton, d'où êtes-vous? Êtes-vous italien? Espagnol? » Non, mais je suis le premier maire non britannique de Boston. Et là, comme vous voyez, il y a la liste des maires de la ville. Ça commence au 19e siècle et ça va jusqu'au bout, avec mon nom 2 fois. À chaque fois que j'étais assis ici et que nous débattions, je regardais mon nom et je me disais que c'est quelque chose qui restera dans l'histoire de Boston. J'aurais adoré que ma mère et mon père soient vivants pour voir ça. Ils auraient été fiers de ce que j'ai accompli. Aujourd'hui, Anton est encore conseiller municipal, dans une équipe qui reste majoritairement conservatrice. Boston compte une autre figure récemment installée, la révérende Val Ogden. Originaire de Manchester, elle a parcouru le monde pour l'église méthodiste avant que sa hiérarchie ne l'envoie ici. Val a été nommée en 2018, 2 ans après le Brexit. Bonjour. Elle a voté contre. Je suis née dans les années 60 et pour moi l'idée d'une communauté européenne est quelque chose de précieux. J'ai grandi avec ça et j'ai toujours pensé que cette idée fleurirait avec le temps. Mais pas que cela deviendrait pire. Bonjour, je suis ravie de vous voir. Chaque dimanche, la révérende accueille à l'église une 40aine de fidèles qui a priori ne partagent pas ses opinions. Mon église m'a placée ici en me disant qu'il fallait un représentant qui ferait de son mieux pour construire une communauté solide malgré les divergences autour du Brexit. Bonjour à tous. Je ne vais pas rester au pupitre ce matin. À Boston, la messe est une bulle hors du temps. L'un des rares moments où la politique n'a plus sa place.
Aujourd'hui, je vais laisser la place à Eva, qui va assurer le prêche du jour. Par la grâce de Dieu, nous prions. Amen. Je pense que l'Église essaie de rester cohérente, Brexit ou pas Brexit. Nous avons un message d'amour à partager, un message qui ne change pas. Pourtant, Brexit et amour ne font pas toujours bon ménage. À l'heure du thé, après la messe, le sujet reste sensible, voire tabou. Cet épisode a laissé des traces dans les familles de Boston. Mon mari a voté en faveur du Brexit, principalement parce qu'il travaillait dans une usine qui employait beaucoup de migrants. Et c'était pas trop compliqué à la maison? Bon, disons qu'on était d'accord sur le fait de ne pas être d'accord. Ah oui, je crois que je peux leur pardonner aux Brexiteurs. Enfin, à tous sauf à Boris Johnson. Lui, je ne peux rien lui pardonner. Ah, le voilà. Il est là, le Brexiteur. Vous n'assumez plus votre vote. Moi, je venais d'être à la retraite et j'étais énervé. Il y avait eu tellement de travailleurs européens qui étaient arrivés que j'ai vu mon salaire s'effondrer. C'est pour ça que j'étais en colère. Si je devais revoter aujourd'hui, je voterais pour rester dans l'UE. Donc vous l'avez convaincu au final? Oui, oui et oui. C'est vrai que c'est difficile ici. Et je crois que c'est à cause des messages contradictoires qu'ont reçus les gens. Quelqu'un comme moi, de l'Église, dira aux Bulgares, aux Roumains ou aux Polonais « C'est fantastique que vous soyez ici, avec nous. Construisons cette ville ensemble. » Mais il y a eu aussi le message politique qui disait clairement « Partez, ne restez pas là ». Donc comment voulez-vous qu'on y comprenne quelque chose entre le message de l'Église et le message politique? Et c'est vrai que cela rend ma mission assez compliquée. Andy est un romantique. Pour la journée de la femme, il aimerait marquer le coup. À peine 5 minutes de voiture de Boston, tu te retrouves dans le jardin de l'Angleterre. C'est comme ça qu'on appelle le Lincolnshire. Les tulipes sont les fleurs préférées de Carole. C'est aussi une des spécialités des horticulteurs de la région. C'est chez l'un de ses producteurs qu'Andy vient acheter directement son bouquet. Ça part pour une grande surface, ça, ou c'est emballé pour les particuliers? Ça part pour les grandes surfaces et les gares. Mais j'ai celle-ci pour vous. Je crois que je vais prendre les violettes, non? Les exploitants agricoles aussi ont senti le Brexit passer. Yann, le patron, a toujours acheté ses bulbes en Hollande. Depuis la sortie de l'Union, il doit gérer une montagne de démarches administratives. Mais surtout, les travailleurs sont beaucoup moins nombreux et la concurrence de plus en plus rude. Le plus gros problème ici, c'est le recrutement. Les gars ne se sentent plus les bienvenus au Royaume-Uni. Donc ils sont rentrés chez eux, auprès de leur famille et de leurs amis, et on peut le comprendre. Mais plus personne ne revient maintenant. Pour certains producteurs qui ont besoin d'énormément de travailleurs pendant une courte période, ça devient trop compliqué. Il n'y a personne à recruter. Je connais des exploitations qui ont dû stopper leur production à cause de ces problèmes de main-d'œuvre. Aujourd'hui, ils changent pour des cultures qui sont plus faciles à mécaniser. Pour nous, les gens de Boston, c'est difficile de reconnaître qu'on s'est trompé, parce qu'on a pris la décision de partir, et c'est comme s'il fallait s'y accrocher. On croise les doigts, on croise les orteils, en espérant qu'un jour, ce qu'on attendait du Brexit arrive vraiment. Qu'un jour, un gouvernement trouvera la solution à la question de l'immigration. Mais je pense qu'aucun pays au monde n'a la réponse à cette question. Le monde est devenu plus petit maintenant,
Et pour moi, il faut apprendre à vivre avec. Suite au Brexit et à la pandémie, près de 600 000 ressortissants étrangers ont quitté le Royaume-Uni. Et voilà le lait pour mademoiselle. Mais ce n'est pas suffisant pour les habitués du café Danton, qui attendaient du Brexit une solution miracle. Vous comprenez quelque chose aux nouvelles règles d'immigration, vous? Est-ce que ces gens ont un visa? Je ne comprends pas. Moi, je laisse tomber. Un pays du tiers-monde, une ville du tiers-monde, voilà ce qu'on est maintenant. Mais c'est ça le problème que devait résoudre le gouvernement, non? Il faut être plus clair. Si tu as un travail, tu viens, sinon on ne te donne pas de visa. Selon un sondage récent, Boston est la dernière ville à penser que le Royaume-Uni a eu raison de quitter l'Europe. Mais la tendance est en train de s'inverser, même chez Anton. Tu crois qu'on ira à Skegness vendredi pour ton rendez-vous? Non, on n'ira pas. On n'aura pas le temps. Sa femme, Maria, est née en Pologne. Et l'un de ses fils étudie en Suède. Comment c'était ton voyage en Allemagne, à Berlin? Ouais, c'était bien, nickel. Et le concert? C'était pas mal. Ta mère m'a rendu dingue hier. Il n'a pas appelé, il n'a pas appelé, il n'a pas appelé. Et tout de suite ce matin, elle m'a dit « Oh, c'est bon, il m'a envoyé un message, ça va. » Quant à l'aîné, il étudie les sciences politiques. Alors ça fait quoi d'avoir un père pro-Brexit? C'est comme ça. On ne choisit pas ses parents. Mais ma mère est polonaise. Donc je bénéficie toujours des avantages d'un passeport européen. Il n'y a rien que vous puissiez dire à quelqu'un qui croit au Brexit et qui croit que les bons résultats vont finir par arriver. Regardez, il n'y a plus de fruits et légumes en ce moment. Les gens disent que c'est dû à la météo en Europe. Mais quand vous regardez un supermarché européen, les rayons fruits et légumes sont pleins, non? Alors pourquoi ils sont vides ici? Et où sont passés les 350 millions de livres qui devaient revenir à l'hôpital public? Presque tout ce Brexit n'était qu'un mensonge. C'est vrai que rien n'a changé. On a même plus de contraintes qu'avant le Brexit. Moi, j'ai voté Brexit parce qu'on m'a vendu un truc. Mais je sais aujourd'hui que c'était un mensonge. Donc vous regrettez votre vote aujourd'hui? Oui, bien sûr que je regrette. Que se passe-t-il dans ma maison? Arrête, tu le sais très bien, ça. Bon, tes affaires seront prêtes en rentrant. Allez, je vais jouer au foot avec mes amis. Ouais, à plus. T'as intérêt à gagner, hein. Depuis la pandémie, la révérende Val propose des prêches en ligne pour maintenir le lien avec ses fidèles. Dieu est grand, que son esprit traverse le royaume, des montagnes jusqu'à la mer. Aujourd'hui, nous sommes le 1er mars, alors je vous souhaite à tous une joyeuse Saint-David. À Boston, nous avons parlé à des gens qui nous disaient qu'ils regrettaient leur vote. Est-ce que c'est aussi votre cas? Non. Ok. Moi, je suis toujours sur cette position. Et vous pensez toujours que c'était la bonne option? Oui, car Bruxelles nous imposait de nouvelles règles. Et même si elles n'étaient pas toujours appliquées ici, c'est eux qui décidaient pour nous. Je pense qu'il faudra encore 5 ou 6 ans pour vraiment savoir si c'était le bon choix ou pas. On devrait plus souvent organiser un meeting politique avant nos prières, non? Merci à tous, au revoir, à très bientôt. La religion perd du terrain à Boston, comme dans tout le pays.
Mais il y a un rendez-vous pour lequel Val a moins de mal à réunir du monde, la distribution de nourriture. Le Royaume-Uni compte aujourd'hui 14 millions de pauvres, un Britannique sur 5. Tu devrais venir le dimanche. Ça fait des années que je viens dans le coin et je ne suis jamais entré dans l'église. Vous allez manger? Oui, on va juste faire un tour et on revient dans 5 minutes. Ok, on va faire la prière maintenant. Bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien? Levez les pouces en l'air. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Certains d'entre vous connaissent très bien notre Église. Bienvenue à nouveau. Et peut-être que certains d'entre vous viennent pour la première fois. Je vous souhaite la bienvenue. Notre Église est ouverte à tous. Maintenant, disons une prière pour bénir la nourriture. Prions ensemble. Nous te remercions, Jésus. Amen. Bon appétit. Les carottes, c'est un producteur du coin qui nous les donne. Il est juste à côté, à la sortie de Boston. Et les saucisses, c'est l'un de nos bouchers locaux, celui du marché de Boston. Tout est local et bien frais. Depuis quelques mois, les repas sont distribués tous les mercredis grâce aux dons et aux bénévoles. Beaucoup de gens ne pourraient pas s'en sortir si nous ne faisions pas ces distributions. Dans cette banque alimentaire, comme dans toutes les autres à Boston, le nombre de bénéficiaires a augmenté de façon spectaculaire. Certains jours, la queue s'allonge et s'allonge, parce que les gens ont tellement besoin d'argent, tellement besoin de nourriture. Parmi ceux venus donner un peu de leur temps, Aline, un Bulgare installé à Boston depuis 10 ans. C'est comment de vivre ici à Boston en ce moment? Comme ci, comme ça. On est toujours des étrangers pour les gens d'ici. On reste les coupables. Les Anglais nous montrent qu'on est des étrangers. Ils nous disent de rentrer chez nous. Certains d'entre eux, hein, pas tous. Mais bon, moi j'essaie de contribuer comme je peux en aidant la communauté. Quand les choses vont mal, il faut que les gens de différentes communautés et de différents milieux sociaux puissent s'asseoir ensemble et partager un repas. C'est là que l'on va retrouver notre capacité à discuter, à vivre ensemble, à nous écouter un peu. D'ailleurs, ce serait mieux si les Anglais étaient meilleurs en langue. Là, il y a de gros progrès à faire. En résumé, ce que je veux dire, c'est que nous avons encore la possibilité de construire notre communauté. À Boston, reconstruire une communauté se fera pas à pas. Le parc de la ville accueille aujourd'hui une fête traditionnelle lituanienne pour célébrer le printemps. Bienvenue à notre fête. Aujourd'hui, on chasse l'hiver. Et avec lui, tout le mal, tous les malheurs de la vie. Bonjour Andy, comment ça va? Quelle belle journée. Andy, Carole et Val font partie des rares spectateurs anglais. Merci beaucoup d'être venu pour nous soutenir. Avec plaisir. Les Lituaniens de Boston se sentent encore comme une communauté toute neuve ici. Cela fait une dizaine d'années que nous sommes arrivés et nous restons une petite minorité. Alors il faut que l'on se serre les coudes. Le Brexit s'est passé, ça ne va pas changer, et il ne va pas disparaître comme ça. Ce qu'on doit faire maintenant, c'est intégrer, mieux intégrer.
Ces enfants vont aller à l'école avec les enfants anglais. Ils vont partager, tout faire ensemble, ils vont peut-être s'aimer. La question, ce n'est plus le Brexit en tant que tel. La question, c'est qu'est-ce qui existe à Boston et comment on en tire le meilleur. J'espère sincèrement que nous y arriverons. Le Royaume-Uni a fait preuve d'une grande solidarité avec l'Ukraine. Et Boston a pris sa part. 5 nouvelles familles de réfugiés viennent d'arriver en ville. Nous avons allumé quelques bougies en mémoire de ceux qui sont morts pour défendre l'Ukraine. Nous pensons aussi à ceux qui, en ce moment même, défendent l'Ukraine, leur pays, leur famille. Ceux qui sont en train de nous défendre et notre démocratie. S'il vous plaît, applaudissez les Ukrainiens, ce peuple courageux. Nous avons tous de l'empathie pour ce que traverse le peuple ukrainien. Nous avons tendu la main à ceux qui sont persécutés là-bas. Et c'est une très bonne chose. Mais je dois dire que j'aimerais bien que tous les gens de cette région, au moins, soient traités de la même manière. Ce serait juste. Même à Boston, le sentiment européen n'est peut-être pas tout à fait mort.